Salut la team, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui pour l'échauffement, vous aurez 3 petits tours à faire sur 3 exercices et à chaque fois il y aura 5 répétitions. Donc on va commencer par 5 inchworms pour étirer et chauffer un peu longtemps. Vous allez voir, c'est très complet. Donc je vais placer les pieds à peu près sous les hanches, largeur de bassin. Simplement, je vais essayer de garder les jambes le plus tendues possible. Donc là, ça va dépendre de votre mobilité, bien sûr. Je viens poser les mains au sol. Il faut que ça tire un petit peu derrière. Une fois que j'ai posé les mains, je viens me tendre complètement, former un gainage. Attention, le bassin il ne va pas vers le bas, on ne tire pas sur les lombaires, on reste aligné. Je serre les abdominaux, je retourne dans la même position en essayant à nouveau de tirer un petit peu sur les ischios. Serrez quand même les abdominaux, attention. Deuxième mouvement, basique, burpee. Donc là, simplement, je pose mes mains au sol, je suis déjà aligné. J'ai envoyé les pieds, je suis déjà aligné. Bras tendus, jambes tendues, le bassin toujours en haut et pas en bas, attention. Je ramène, je place le dos et je redresse, toujours les abdominaux engagés. Troisième mouvement, crunch. Donc les crunchs tout basiques. Soit vous avez deux solutions, soit la première, les pieds restent au sol, soit vous décollez les pieds pour encore plus plaquer vraiment les lombaires au sol. Et la petite amplitude, je monte pour décoller, épaules omoplates et surtout pour aspirer, contracter au maximum les abdominaux. 5 répos. 5, 5, 5, 3 fois. Voilà, maintenant pour le circuit, on va avoir 45 secondes de travail, 10 secondes entre chaque mouvement et toujours les 4 petits tours et entre chaque tour, la pause. Okay, pour la pause aujourd'hui, vous prenez 45 secondes et pas plus. Premier mouvement, récupérer une charge. Donc là, ce sera un kettlebell aujourd'hui et ça va être thruster. Donc la charge au niveau du buste, je fais mon squat, donc toujours pied à plat, je regarde bien devant et j'amène la charge au-dessus de la tête. Donc là, j'ai poussé avec les bras, mais surtout aussi avec les jambes. Donc là, il n'y a pas que les bras qui viennent travailler là-dessus. Donc max de thruster, toujours bien placé et bien gagné. Derrière, petit cardio, ça va être typing. Donc typing, en fait, c'est un petit cardio, on écarte les pieds, pointe de pied plutôt vers l'extérieur, et là, on va décoller très légèrement du sol, et on va accélérer si possible. Donc, vous allez voir, tout le corps va trembler, on serre bien les abdominaux, et on va le plus vite possible. Derrière, on va faire du tirage planche. Alors, le tirage planche, vous avez besoin un peu de matos aussi. Donc, moi, je vais prendre mes haltères, d'accord. Je vais me placer en gainage. Donc, je vais prendre mes haltères dans les mains, bras tendus, jambes tendues. Donc là, je vais simplement ramener une charge après l'autre au niveau du buste. Donc là, j'essaie de faire passer en fait le coude derrière, de bien gainer, bien serrer les omoplates. Si vous voulez taper un peu plus les pieds pour être plus stable, vous pouvez contrôler. Là, il n'y a pas du tout de vitesse, d'accord. Si vous n'avez qu'une seule charge à la maison, qu'une seule haltère, et bien simplement, je vous conseille donc, de faire la même chose, sauf que vous allez faire par série. Donc vous allez peut-être faire 5 tirages à droite, puis 5 tirages à gauche. Ok. Ensuite, vous gardez votre charge et on va faire des push press. Donc là, la charge au niveau du buste, je vais m'aider un peu les jambes. Vous allez voir un tout petit élan, je vais déverrouiller les genoux. Et encore une fois, m'aider des jambes et des bras pour pousser cette charge au-dessus de la tête. D'accord. À chaque fois, les mains, la charge se finit bien au-dessus de la tête. D'accord. Dernier mouvement, ça va être du rowing, du buste penché. Celle-ci, vous avez différentes options. Alors, la première, si vous êtes très à l'aise, si vous êtes bien renforcé au niveau de vos lombaires, vous pouvez, donc le placement, les pieds sous les hanches. Là, je vais déverrouiller les genoux, pencher le buste, et là, c'est parti, abdos bien serrés, et je viens faire mon tirage. D'accord. Donc, encore une fois, le coude passe derrière. Là, ça fait une tension un peu sur les lombaires. L'option numéro 2, c'est d'avoir un pied devant. Du coup, on va s'appuyer sur la jambe qui est devant. Et là, on va simplement surplacer à nouveau et faire notre tirage comme la première fois, donc ici. Donc là, j'ai le poids du corps qui est plus sur mon pied de devant. Du coup, ça tire en fait un peu moins sur les lombaires. À chaque fois, je veux que le dos soit extrêmement bien placé. Il faut qu'il soit bien droit. On n'est pas creusé, on n'est pas arrondi, bien droit. Et du coup, on protège en plus avec les abdominaux. Voilà pour le circuit. On ne s'arrête pas là. On fait un petit finisher qui aujourd'hui va être sur les jambes. Il y a 3 tours à faire et seulement 2 exercices. Alors, vous avez en premier 20 squat jump, donc vous devez surtout ne pas breaker. Ça va être compliqué, ça va chauffer, mais on ne break pas si possible, bien sûr. Donc, je fais mes squat jump, je descends, je casse cette barrière, je fais mon petit saut, 20 reps. Dès que c'est fait, vous avez 20 secondes de squat iso. Donc, tout simplement, on se met en squat profond,
On garde une tension musculaire. Donc là, je ne suis pas complètement en bas. Je redresse. J'ai quand même au moins la parallèle. Je tiens les abdominaux bien serrés. Et surtout, je maintiens cette position 20 secondes. Donc ça va encore plus sur les jambes. Je vous l'ai dit, ça finit sur jambes. Donc 20 squat jump, 20 secondes de squat iso, 3 fois. Voilà, team, maintenant c'est parti, ça va jouer